Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 novembre et voici votre flash d'information. Les missions locales tirent la sonnette d'alarme. Dans le projet de loi de finances 2026, leur financement chuterait de 13%, soit près de 77 millions d'euros en moins. Une baisse alors même que la fréquentation augmente, plus 8% de jeunes accueillis depuis septembre. Conséquence, jusqu'à 13 000 jeunes pourraient ne plus être accompagnés en région sud l'an prochain. Des emplois sont menacés et des points d'accueil pourraient fermer. Une mobilisation est prévue à Marseille cet après-midi devant la préfecture. Claude Fournet, président des missions locales PACA, nous parle des répercussions concrètes d'une telle baisse à notre micro. Aujourd'hui, on accueille pour l'ensemble de la région, c'est 160 000 jeunes reçus avec des parents. Donc déjà là, si on est obligé de fermer des antennes, si on est obligé de réduire le personnel, eh bien, il va y avoir un impact immédiat. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas accueillir tous ces jeunes. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne également et on collabore avec 12 000 entreprises. Mais ça demande un temps considérable. Et ça, il va falloir faire des choix. Aujourd'hui, on estime à 100, 120 postes mis en difficulté. C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap de l'ADAPT. Une semaine pour comprendre et aider dans leurs difficultés les personnes handicapées dans leur travail. Philippe Métivet, référent l'ADAPT en Méditerranée et Corse, nous parle du grand forum de l'emploi organisé ce vendredi. Le public qui le désire pourra s'initier en gros au handicap fauteuil, à l'aveugle, les problèmes 10. Là, on pourra les mettre vraiment en situation et leur expliquer les mesures de compensation. Généralement, c'est ce qui est le plus demandé dans les écoles aussi. Bien sûr, avec un agrément du ministère de l'Éducation nationale. Et depuis que l'on fait ces sensibilisations, le retour des écoles, c'est que les élèves s'aident beaucoup plus entre eux. Ils comprennent pourquoi il y a une AESH. Et là, ils comprennent les difficultés de leurs camarades. Ils sont obligés d'avoir une double concentration sur leur travail et là, il y a plus d'aide. Pour nous, c'est une grande satisfaction. C'est également aujourd'hui la journée mondiale pour la prévention et la guérison de l'exploitation, des atteintes et des violences sexuelles visant les enfants. Sarah Leberger représente l'antenne régionale de l'association L'Enfant Bleu, lutte contre l'enfance maltraitée. Située à Aix-en-Provence, Magali Barthez a recueilli ses propos. Notre association propose un accompagnement individuel, juridique et psychologique aux enfants et aux adultes victimes dans l'enfance de maltraitance physique, psychologique et sexuelle. Elle mène des actions de prévention dans les écoles et sensibilise le grand public ainsi que contribue à améliorer le système de protection de l'enfance. On considère qu'au moins 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, ce qui correspond à un enfant victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes, ou en moyenne 2 enfants par classe concernés par l'inceste. 42% des victimes de proxénétisme ou recours délictuel à la prostitution sont des mineurs. Ces chiffres sont alarmants. Ils témoignent de l'ampleur d'un fléau qui touche des millions de filles et de garçons, quelle que soit leur origine et leur milieu social, que ce soit au niveau national ou en région sud. À partir d'aujourd'hui, tous les assurés peuvent activer leur carte vitale numérique sur smartphone. L'application Carte Vitale, désormais disponible partout en France, permet de stocker sa carte sur son téléphone sans passer par France Identité. L'inscription se fait via son numéro de sécurité sociale, une vérification de pièces d'identité et une courte vidéo pour la reconnaissance faciale. Déjà 1,8 million d'usagers l'ont adopté. L'outil simplifie les démarches chez le médecin ou en pharmacie, même si seuls 65% des pharmaciens et 24% des généralistes sont équipés pour l'utiliser. La justice administrative à Marseille fait face à une augmentation des saisies de 21% comparé à l'an passé. Pour y faire face, plusieurs dispositifs sont mis en place comme le télécours qui permet de saisir la justice de manière dématérialisée ou encore le point justice proposé 2 mercredis par mois qui permet de demander conseil à des avocats gratuitement. Thierry Trottier, président du tribunal administratif de Marseille, détaille au micro de Rachel Castan son souhait de développer le projet de médiation. On veut éviter qu'on saisisse le juge pour des litiges qui finalement ne relèveraient pas du juge, c'est plus des appréciations de faits ou des désaccords entre des parties qui ne relèvent pas vraiment des questions juridiques. Et dans ces cas-là, on encourage les parties à se mettre d'accord sous l'égide d'une personne extérieure qui est un médiateur. Et on encourage fortement ce développement, mais qui ne représente pas beaucoup en termes, c'est quelques dizaines d'affaires par rapport aux 13 000 que l'on juge, c'est très peu, mais c'est un service complémentaire.
97% de la population en Provence-Alpes-Côte d'Azur respire un air trop pollué selon les nouveaux seuils de l'OMS, mais les particules fines ne possèdent pas de seuil, alors Atmosud vient de publier le tout premier inventaire des émissions de particules fines. Damien Pigat, directeur des relations extérieures et des innovations à Atmosud, exprime l'enjeu de cet inventaire au micro de Rachel Castan. Ces particules ultra fines, aujourd'hui, elles ne sont pas réglementées. Pour autant, on sait qu'elles sont très dangereuses pour notre santé. Et ces particules ultra fines, en fait, on commence à les mesurer depuis un peu moins d'une dizaine d'années sur la région. On a été le premier territoire qui a publié en temps réel des données de particules ultra fines mesurées. Et cette année, on vient de produire le premier inventaire communal des émissions de ces particules ultra fines pour savoir quel secteur d'activité sur votre territoire, jusqu'à l'échelle de votre commune, émet ces particules ultra fines. En fait, on va produire cette information qui va ensuite être utile pour des études épidémiologiques, pour des toxicologues qui vont pouvoir mener des études sanitaires, ce qui va amener à pouvoir élaborer des nouvelles normes qui pourront rentrer dans ces recommandations et un jour pouvoir se traduire également dans le droit européen. La météo, aujourd'hui, il fait grand soleil, encore. On attend des rafales de vent jusqu'à 55 km/h. Côté température, le froid est arrivé. Il fait 7 petits degrés ce matin et jusqu'à 13 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Côté trafic, de 21h à 6h, fermeture de l'A7 entre Septem et Saint-Charles en direction de Marseille, de l'A50 entre Mainpenty et la Valentine en direction d'Aubagne, de 22h à 2h, fermeture du tunnel Prado Sud et de la bretelle Schlossing dans les deux sens, de 21h30 à la fin de service, les bus 97 et 530 modifient leur itinéraire. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Laura Saint reçoit aujourd'hui Valérie Valenzi, créatrice de la radio École Yavnais, la radio des élèves de l'école Yavnais. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.